Bonsoir les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séquence spéciale fête, spéciale Noël. Cette séquence va sortir juste avant cette période qui va être une période chargée pour beaucoup et j'espère qu'elle pourra vous accompagner à tout moment, le soir, voire même le matin. C'est plutôt une séance lunaire où on va aller explorer des salutations donc à la lune qui vont nous ouvrir à la fois dans notre bassin, dans notre cœur. C'est une séquence douce, c'est une séquence qui va permettre de fluidifier les énergies et également donc de bien ouvrir les hanches, de bien ouvrir le psoas et de nous détoxifier mais tout en douceur et d'ouvrir le cœur aussi. Donc vraiment profitez-en, vous pouvez la partager, vous pouvez vraiment la faire entre amis, en famille et puis avant de démarrer, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également si vous souhaitez soutenir ce projet pour que ça puisse continuer l'année prochaine, je vous mets le lien où vous pourrez éventuellement participer donc à ce projet collaboratif. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin simplement d'un bolster ou d'un gros coussin, puisqu'on essaiera aussi d'aller dans des postures assez restauratives, et de 2 briques, éventuellement une sangle aussi, ça peut aider, ou une ceinture de peignoir. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le tapis, debout. Bien, on va démarrer tout de suite par une salutation à la lune. Donc je vous invite à venir à l'avant du tapis, les pieds joints, et prendre le temps ici de vous ancrer complètement dans les pieds, de sentir la terre, d'étirer les orteils, d'abaisser un petit peu plus le sacrum, le coccyx en direction du sol, de joindre les mains au centre-cœur, sentir votre pubis qui s'élève et sentir votre énergie du jour, votre vibration du jour. Les mains au centre-cœur. Vous pouvez ici poser une intention particulière pour votre session aujourd'hui. Une intention pour vous-même, pour quelqu'un, pour votre vie, pour cette fin d'année. De quoi vous avez particulièrement besoin? Voilà, juste mobiliser cette intention, ressentir sa vibration dans tout votre corps. Et vous allez pouvoir prendre une belle inspiration ici, faire grandir les bras vers le ciel, suivre les mains du regard. Et à l'expire, on va se fléchir vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux complètement. Peut-être ici le bout des doigts au sol, ou sur les tibias, ou sur les cuisses, en fonction de votre mobilité, le ventre absorbé. Vous inspirez, le dos long, très long. Et vous expirez, vous plongez à nouveau vers les jambes. On va ramener la jambe droite derrière, déposer le genou droit. À cet endroit-là, vous pouvez vraiment toujours avoir quelque chose sous votre genou, une couverture, un petit pad. Et on inspire directement. Bras vers le ciel, le croissant de lune. On ouvre un petit peu plus le cœur en étirant le ventre, en ramenant les bras derrière. On peut avoir les mains séparées, on peut avoir aussi les mains ensemble ou les pouces crochetés. Si ça vous aide un petit peu à étirer un peu plus le cœur. Et expire, les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Repoussez-vous du sol et sentez venir donc cette forme de chien tête en bas, peut-être en pédalant les jambes ici, en montant les fessiers. J'expire et lentement je bascule dans une planche. Je ramène mes épaules juste au-dessus de mes poignets, je dépose mes genoux. Ma poitrine, mon menton au sol en pliant les coudes, croche des côtes, je dépose. Vous réétirez les 2 jambes et vous sentez venir ici donc une montée dans le cobra, ouverture dans le cœur, ouverture dans la poitrine, ouverture dans les clavicules, sur les orteils, sur les genoux. Le bassin loin vers l'arrière, expire. Inspire dans une table à 4 pieds. Et expire dans un chien tête en bas. Les talons progressivement descendent, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez toujours garder ces talons levés, les jambes pliées peut-être, la tête entre les bras. Je ramène pied droit devant. Je peux attraper la cheville. J'inspire directement, les bras s'étirent vers le ciel et vers l'arrière. À nouveau, je peux joindre les paumes de main, crocheter les pouces et sentir mon bassin fondre vers la terre. Et je ramène les 2 mains de chaque côté du pied droit, pied gauche à côté du pied droit. J'inspire dans une demi-pince et j'expire dans une pince, le ventre absorbé.
Inspire, on grandit vers le ciel et expire devant le cœur. Respirez là, deuxième côté directement, j'inspire et j'expire. Les fessiers vers le ciel, la tête vers les tibias. Sentez votre souffle. Inspirez, demi-pince, jambe gauche derrière et on accélère légèrement ici. On inspire vers le ciel et vers l'arrière. De chaque côté, les bras, les mains au sol, expire, chien tête en bas. Inspire dans une planche comme une vague. Vous pouvez déposer les genoux, vous pouvez descendre un peu plus dynamiquement sans les genoux. Inspirez, ouvrez directement le cœur et expire, Adho Mukha Svanasana. À chaque fin d'expire, vous pouvez vider un petit peu plus le ventre, absorber le ventre, sentir le dos long, les jambes longues. Et puis pied gauche devant, entre les mains. Vous redéposez genou droit à terre. J'inspire. Ouvrez-vous de plus en plus tout en engageant le fessier droit ici. Et expire, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Pied droit à côté du pied gauche, inspire. Dos plat, ventre creux, expire. Et inspire, je me redresse vers le ciel, vers l'arrière. Je retourne au centre-cœur. Sentez la respiration qui est là, présente, qui vous guide. Et on continue. Inspire. Ouvrez-vous, grandissez au maximum. Expire, versez en avant. Grand plongeon vers les jambes. Inspire, on ouvre le cœur de nouveau. Large, très large. Jambe droite derrière, vous ramenez genou droit à terre. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Ouvrez grand. Et expire cette fois les deux bras de chaque côté. Vous pouvez entrelacer les mains dans le dos. On ouvre complètement. Expire, les mains sur le sol ou sur des briques. Donc vous n'hésitez pas ici à prendre vos deux briques et à ramener fessier droit vers l'arrière et fessier gauche vers l'arrière en tendant cette jambe gauche. À l'inspire, je plonge dans mes hanches. Et expire dans un demi-grand écart. Super. Vous revenez ici sur les deux mains ou sur les briques. Repoussez-vous du sol. Chien, la tête en bas. On inspire, telle une vague. Et depuis cette posture, vous pouvez glisser à terre, soutenu par vos genoux. Inspire. Bhujangasana. Ouvrez bien la poitrine. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez regarder devant, pied droit devant, entre les mains. J'inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Ouvrez votre croissant. Expire de chaque côté. De nouveau ici, je redépose les mains sur les briques ou sur le sol et j'envoie la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche sur la même ligne, le cœur en avant, j'inspire à nouveau, je fonds dans mes hanches, je laisse couler mon bassin vers la terre. Expire. Et ici on revient, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, long dans la colonne, ventre soutenu. Expire. Vers les jambes. Inspire vers l'arrière et vers le ciel. Et expire, retour au cœur. Sentez l'énergie, sentez la fluidité ici. Et on y va, dernier côté, on inspire. Et expire. Le buste est fluide, les jambes sont fermes. On inspire. Sentez le cœur s'ouvrir, fleurir en avant, la jambe gauche loin derrière. Déposez genoux, inspirez, étirez les bras vers le ciel encore et expire. À nouveau, j'entrelace mes 10 doigts, j'ouvre bien mon cœur, je peux descendre un petit peu plus, m'ouvrir peut-être un peu plus
Variation 2, je peux replier ma jambe gauche, peut-être attraper ici mon pied, coup de pied, et sentir la traction avec la jambe de manière à ouvrir un peu plus le cœur. Respirez là. Tranquillement relâchez. Main de chaque côté du pied droit. Chien tête en bas. Inspire. Et là, ici, si vous voulez rester ici en Chaturanga, ouvrir dans un chien tête en haut. Allez-y, ou bien cobra, comme tout à l'heure, on ouvre le cœur. Expire. Saisissez bien le ventre pour remonter. Des longues expires à la terre. Le pied gauche devant, le genou droit au sol, vous inspirez. De nouveau, les mains s'entrelacent, changez l'entrelacement des 10 doigts, croisez bien, ouvrez bien la poitrine, vous pouvez rester là, ou bien saisir le pied. Donc déjà, on peut déjà replier, et peut-être aller voir, c'est très intense dans le quadriceps, donc faites-y attention à cette sensation, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est correcte? Ne cherchez pas à trop forcer, on est là dans cette période à se faire du bien, cocon. Et ensuite vous relâchez les deux mains au sol, les deux pieds ensemble, le ventre bien long. Expire, front aux genoux. On inspire vers le ciel et vers l'arrière. Expire devant le cœur. Ressentez l'énergie qui vous parcourt. Après ces deux salutations, vous pouvez bien sûr répéter, mettre sur pause et répéter cette séquence autant de fois que nécessaire. Et ici, on va continuer à ouvrir. On inspire et expire. Inspire directement, dos long, ventre creux. Je marche, je peux sauter aussi dans ma planche, vers la terre, à moitié ou complètement. Expire, chien tête en bas. Creusez bien la ventre à la fin de l'expire. Activez au maximum les jambes, les cuisses. Et puis on va lever la jambe droite. Étirer au maximum. Talon droit vers le ciel, talon gauche dans la terre. Venir ouvrir en plaçant ici cette intention d'ouvrir dans la cuisse droite et de laisser le ventre s'étirer. Sentez comme votre ventre profite de cette posture, le genou droit vers le ciel, le talon droit vers la fesse gauche. Vous pouvez peut-être regarder sous l'aisselle gauche et normalement y voir un pied. On inspire, on réétire, on ramène genou droit à l'extérieur, au sol du poignet droit. Donc on se dirige vers un pigeon. Cette posture n'est pas accessible forcément pour tout le monde, donc vous pouvez très bien adapter. Je vais vous montrer comment. Donc première chose, si vous allez dans le pigeon, vous pouvez soutenir cette fesse droite. Donc peut-être avec un coussin, une couverture, une brique. Et ensuite vous redressez complètement. Donc là on va essayer vraiment d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la poitrine. Vous pouvez aussi très bien ramener la jambe gauche vers l'avant, comme ceci. Vous ramenez un petit peu plus la jambe gauche vers l'avant, le genou droit, et ce sera très bien. Vous êtes dans une posture avec la jambe droite en rotation externe, la jambe gauche en rotation interne. Donc choisissez, vraiment les deux variations sont très correctes. Ici, si on est dans le pigeon, peut-être avec notre support, on va d'abord ouvrir le cœur, réallonger l'avant de la colonne et ensuite aller plonger littéralement vers l'avant. Donc soit j'ai des supports, soit je me mets sur mes avant-bras, peut-être avec quelque chose pour ma tête. Ici, je vais prendre un bolster. Un bolster, c'est comme un gros traversin. Donc c'est un gros coussin qui peut venir accueillir votre corps. Et vous versez la tête d'un côté, vous allongez la jambe gauche et vous venez vraiment vous déposer ici. Et faites le silence tranquillement à l'intérieur. Laissez les battements du cœur
ralentir. Magnifique posture pour ouvrir lentement, progressivement les espaces du bassin, des hanches. Le psoas à l'intérieur, ce muscle de l'âme. Encore quelques instants, doucement, vous vous laissez aller de plus en plus à la terre. Et ensuite, lentement, vous remontez. Fait du bien, n'est-ce pas? Une magnifique posture quand il n'y a pas de contrainte dans les genoux, c'est une très jolie posture. Donc vraiment adaptée si besoin, comme je vous montrais avec la jambe gauche repliée, voire le faire sur le dos aussi, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, sur le dos, vous êtes là et vous ouvrez la hanche également dans cette posture tout à fait intéressante avec la même intention. Donc n'hésitez pas à prendre la variation qui vous convient. On se redresse, les deux mains de chaque côté ici du genou et vous vous repoussez du sol. Vous pouvez rester là dans un chien, vous pouvez reprendre un vinyasa doux vers l'avant, vers la terre, vers le ciel à nouveau en chien tête en bas. On change directement de jambe, la jambe gauche vers le ciel. Et là, vous pointez le genou gauche vers le ciel également pour ouvrir dans le ventre, dans le psoas, dans le devant de cuisse gauche. Le talon gauche vers la fesse droite sans vous déporter à droite. On essaye de rester ancré, ouvert. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite, peut-être votre pied s'y trouve. Et vous continuez d'allonger, d'étirer tout le corps, puis de ramener délicatement. Genou gauche vers l'extérieur du tapis, à côté du poignet gauche. Vous reculez cette jambe droite et là vous vous redressez. N'hésitez pas à nouveau à soutenir le fessier gauche, à trouver du confort dans cette posture et à prendre éventuellement la variation avec le genou droit replié. Voilà, choisissez, peut-être sur le dos également comme je vous montrais. Et on ouvre bien à nouveau dans ce pigeon, Raja Kapotasana. Et quand vous le sentez, vous allez vers la posture plus proche de la terre, posture du cygne. N'hésitez pas à trouver du confort. Vous changez la direction de votre tête de manière à vous déverser ici complètement. La respiration est calme, fluide, régulière. Vous vous laissez partir de plus en plus. Laissez partir toutes les émotions stagnantes, toutes les émotions délicates, tout ce qui vous pèse. À chaque expire, un peu plus en contact avec cette énergie yin de la terre. Et puis lentement, vous sortez. N'hésitez pas à rester encore plus longtemps dans ces postures. On peut rester de 2 à 5 minutes chaque côté. Profitez au maximum de cet effet détox à la fois physique, mais aussi détox émotionnel. Et on va se repousser du sol. Dernier chien, tête en bas. Et je redépose mes deux genoux à terre. Mes gros orteils joints, je peux séparer ici mes genoux. Si vous avez la moindre sensation dans les genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose comme un petit support ici dans le pli des genoux. Au contraire, si c'est au niveau de vos chevilles, pareil, vous adoucissez, vous placez sous la cheville. Donc tout ça, c'est vraiment important, le confort. Et maintenant, à nouveau, je m'occupe de ce coussin pour me faire vraiment un support agréable où je peux me déverser complètement. Vous pouvez tourner la tête dans un sens. Laissez bien le bassin descendre, s'enfoncer vers la terre. Et laissez votre bolster, votre coussin vous accueillir. Laissez les rythmes internes ralentir.
Sentez la douceur vous envahir à l'intérieur, le bruit des vagues, dans l'observation de votre souffle, paisible, fluide. Plus rien ne bouge, à part la circulation de l'air dans vos narines, dans vos cellules, dans tout votre être. Lentement, vous allez pouvoir commencer à remonter. Bien. On va finir avec une posture allongée et une posture qui est véritablement une posture à la fois restaurative et une posture détox. Idéalement, prenez un support pour votre dos, voire 2 supports. Et il y a 2 façons de faire, ce sont 2 postures différentes. Je dirais que ce sont les 2 postures qui sont les plus agréables à pratiquer en mode digestion. Donc s'il y a des repas un petit peu lourds en ce moment, vous avez besoin de digérer aussi émotionnellement, vous allez pouvoir faire ces postures. Donc la variation que je vous propose aujourd'hui, ça va être Supta Virasana. Vous allez vous asseoir entre vos talons. Donc là, pour ça, vous roulez bien la chair des mollets vers l'extérieur. Et quand on est là, c'est pas toujours très confortable pour les genoux, donc faut pas hésiter à rajouter une brique et un coussin, peut-être sous les fesses. Donc du coup, on a les genoux ensemble, les pieds de chaque côté du bassin. Donc vous êtes vraiment là, assis, et ensuite on va aller vers l'arrière. Donc on va vraiment s'allonger sur ce support, et vous allez sentir que peut-être c'est assez délicat au niveau de vos cuisses, au niveau des genoux, donc vous irez plus ou moins bas. Je vous fais confiance, on est chacun chez soi, mais on est ensemble, donc soyez vigilants, toujours bienveillants pour votre corps. L'idée, c'est de s'ouvrir dans la poitrine, d'ouvrir aussi tous ces espaces parfois un petit peu resserrés, surtout quand on passe du temps assis, mais de ne pas tirer sur vos genoux qui sont précieux. Donc là, c'est la variation où on va pouvoir donc descendre sur le bolster. N'hésitez pas à mettre encore plus de support. Et là, je descends, si ça passe dans mes genoux, si ça passe dans mes cuisses, je vais complètement me déposer ici sur le bolster. J'hésiterai pas à mettre aussi un support sous la tête, surtout si les nuques sont un peu tendues, les épaules un peu tendues. Si le bolster est court, il ne faut pas que la tête parte en arrière, hein. Donc vous rajoutez une brique, quelque chose sous la tête. Et là, on sent que ça cambre assez au niveau du bas du dos. Donc soulevez légèrement les fessiers, étirez les fessiers vers les genoux et ensuite déposez-vous. Si vraiment cette posture n'est pas accessible, vous avez une deuxième option qui est très agréable également, la posture du papillon allongé sur le dos. C'est-à-dire celle-ci, le haut du corps est exactement le même, mais là, ici, donc les genoux sont écartés de chaque côté et c'est parfois plus aisé quand les genoux sont un peu délicats. Donc choisissez l'une ou l'autre. Les deux vont vous permettre vraiment d'ouvrir le ventre, le diaphragme, la poitrine et on va finir avec un travail respiratoire par étapes dans notre ventre, dans nos côtes et dans nos poumons. Installez-vous bien. Ramenez les mains au niveau du ventre. Laissez les paupières s'abaisser. Et on va commencer à inspirer sur 3 temps. 3 parties d'inspire avec les mains qui vont circuler de bas en haut. Ensemble, j'inspire dans le ventre. Je déplace mes mains vers mes côtes, je continue mon inspire, je dilate. Je déplace mes mains vers ma poitrine, proche des clavicules, et j'ouvre. Dernière partie de l'inspire, et j'expire, les mains redescendent. Vers le bas-ventre, creusé, complètement vide. Et on inspire. Dans la zone de l'abdomen. Les mains continuent leur progression vers le haut, dans les côtes, sur les côtes. Inspire. Troisième partie de l'inspire, vers les clavicules. Et expire total jusqu'en bas. Une dernière fois ensemble. Vous inspirez dans vos mains, dans votre ventre. Pause. Vous inspirez dans vos côtes basses. Pause. Vous inspirez dans cet espace sous-claviculaire, le haut des poumons. Pause.
Expire, relâchez totalement. Vous pouvez continuer encore quelques cycles ou simplement déposer les mains de chaque côté du corps. Restez là, profitez de l'ouverture de tout l'avant du corps. Une digestion sereine, une digestion tranquille ici. Laissez le corps accueillir la pratique. Que vous soyez dans cette posture en Supta Virasana ou en papillon, Supta Baddha Konasana, je vous invite, au moment où vous le sentirez, à venir étirer vos jambes, déployer vos jambes pour Shavasana. Vous défaites la jambe droite, la jambe gauche, vous laissez les pieds tomber de chaque côté. Gardez le soutien sous le dos. Et vous vous laissez partir complètement maintenant. Je vous souhaite un beau voyage en vous-même, dans votre maison, dans votre temple intérieur. Plongez-y en toute sécurité. Ressentez la joie, la douceur, le calme à l'intérieur, laissant la pratique s'infuser, se diffuser dans toutes les cellules du corps. Abandonnez-vous complètement. N'hésitez pas à rester 5 à 10 minutes dans cette pause extrêmement régénérante. Lâchez prise totalement maintenant. Bien, j'espère que cette pratique vous aura fait du bien, vous aura apaisé, détendu et régénéré. Passez de délicieuses fêtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures yogiques. Namasté.